Bonjour, je suis Nouveau Long Vivre, NVV. Je porte un masque parce que je suis un hérétique dans ma société. C'est-à-dire que je ne crois pas à la religion du vivre ensemble, à la religion actuelle qui est prônée dans ma société. Donc je dois porter un masque parce qu'actuellement, dans notre monde, dans notre société, en France, nous sommes arrivés à un tel niveau de fanatisme que ceux qui sont considérés comme hérétiques, on les met en prison, on les persécute, on leur fait perdre leur travail. Ils peuvent être aussi victimes de violences physiques. Alors comment en est-on arrivé là ? Eh bien c'est très simple. En réalité, nous avons sécularisé le christianisme. C'est-à-dire que, en apostasiant notre religion, eh bien, nous avons voulu, ou plutôt les politiques ont voulu s'approprier le rôle de la religion et donc veulent faire de la terre le royaume de Dieu. Alors, c'est ce qu'on nous dit dans la religion authentique, en tout cas chrétienne pour les Français, c'est que le paradis n'est pas sur terre. Il est dans le ciel, il est une fois qu'on est mort, la perfection. On n'aura plus de sexe, plus de race, mais qu'on sera unis dans l'amour. Eh bien, en reniant cela, aujourd'hui, nos politiques se sont accaparés le spirituel, en réalité. C'est pour ça qu'il y a une telle négation, un tel nihilisme dans la société actuellement. C'est qu'en réalité, nous sommes dans une idéologie qui est une croyance. Et le réel s'opposant à cette croyance, eh bien à ce moment-là, que fait le politique ? Il essaie de tordre le réel pour se conforter, pour rester dans son idéologie. C'est ce que nous vivons, et c'est toute l'horreur en fait de la modernité. C'est que les gens n'étant pas parfaits, ils ne peuvent pas accomplir le projet évangélique. Et c'était ce qu'avaient compris les anciennes sociétés, les sociétés traditionnelles. C'est pour ça qu'elles promouvaient les vocations religieuses. C'est qu'en réalité, ça permettait à la fois aux politiques de ne pas de réaliser ce qu'ils pouvaient réaliser et de ne pas prendre l'aspect religieux, mais aussi de ne pas vouloir tuer tout le monde parce qu'il fallait que le paradis soit sur terre. C'est l'intérêt d'avoir des vocations religieuses dans une société. Et une société qui n'a plus de vocation religieuse, eh bien à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle veut faire du religieux dans le vrai monde, dans la réalité. Le vivre ensemble, appelez ça comme vous voulez, le cosmopolitisme, peu importe, on peut y mettre plein de mots. C'est une religion, mais c'est une religion terrestre. On a tendance à appeler ça l'idéologie à ce moment-là. L'idéologie. Et c'était la même chose en fait avec le communisme, avec le national-socialisme, avec le fascisme, aujourd'hui avec le cosmopolitisme ou le vivre ensemble, peu importe comment on appelle ça. En réalité, nous avons affaire à des religieux qui sont littéralement des fanatiques et qui vous traitent d'hérétiques, en fait. Quand on vous insulte, quand vous donnez un fait, et que ce fait s'oppose à cette religion d'État, eh bien, que font les gens en vous traitant de fachos ou quoi ? En fait, ils vous traitent d'hérétiques. Et c'est ça qui s'est passé, c'est qu'on a divinisé le politique. C'est-à-dire que les anciennes sociétés étaient basées sur le règne et le sacerdoce. Vous aviez le roi et l'Église. Et maintenant, en fait, le politique, il a voulu s'accaparer le sacerdoce. Et c'est ce qui fait que nous sommes littéralement dans un système totalitaire. Et c'est ce qui m'oblige à porter un masque. Parce que je me rends bien compte que, ayant compris cela, et étant un petit peu à mon humble niveau en capacité de le faire comprendre et de le dénoncer, eh bien, je m'expose à des risques. Dans les sociétés antiques, nous sommes passés d'une
d'une religion mythologique à la religion politique. C'est ce qui faisait que l'empereur était à la fois Dieu et à la fois empereur. Mais aujourd'hui, c'est encore pire, parce que il y a une confusion totale. C'est-à-dire que, à aucun moment, dans les systèmes antiques, le réel était nié comme aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, vous n'avez plus du tout de distinction sur ce qui peut être de l'au-delà, puisque les gens n'y croient pas, et la réalité, puisque comme les gens ne croient plus à une séparation entre, comme ils n'ont plus de mystique en réalité, ils l'incluent dans la réalité. C'est bien tout le danger du système actuel. C'est qu'en réalité, l'être humain est mu du besoin de croire. Toujours. C'est un être, à partir du moment où on a une conscience, qu'on a conscience de notre existence, on a conscience de notre mort, on a besoin de croire en quelque chose. Et du coup, à partir du moment où on ne distingue plus, on ne met plus en avant les vocations religieuses et la religion dans la société, eh bien, pour des raisons de pouvoir, en fait, c'est là où la monarchie absolue est une hérésie complète, parce que ça a commencé par là. À partir du moment où vous avez un roi qui se met la couronne sur la tête, ou un empereur comme Napoléon qui le fait, en réalité, petit à petit, ce qui s'est passé, c'est que ça a vidé de la substance du christianisme. Et à ce moment-là, les gens, c'est ce qui fait que les gens sont devenus fanatiques aujourd'hui, sont complètement fanatiques. Alors ça a pris beaucoup de temps. Mais si vous voulez, quand vous dites à quelqu'un, ben voilà, il s'est passé ça, il se passe ça dans mon quartier, les gens vous disent ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On est dans une société fanatique, fanatisée. Et c'est tout le problème, c'est qu'en réalité, ce qui va se passer, c'est que quand les gens vont se rendre compte qu'on leur ment, ils vont pas forcément revenir à la religion avec une séparation entre le spirituel et le temporel. Ils vont se retourner vers l'État, ils vont encore vouloir autre chose, c'est-à-dire peut-être qu'ils vont se mettre à diviniser l'État. C'est peut-être l'étape d'après. Ça, je ne sais pas ce qui va se passer, et personne ne peut dire vraiment ce qui va se passer dans le futur, mais c'est le plus probable, c'est qu'en réalité, les gens vont prendre l'État comme Dieu. C'est ce qu'on appelle le fascisme, hein, concrètement, mais le vrai. Mais dans une forme de fascisme peut-être du XXIe siècle, pas ce qu'on a connu dans les années 30, mais qui est une conséquence aussi du christianisme sécularisé, dans les deux cas. D'autre part, dernier mot, l'introjection. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une introjection ? L'introjection, c'est quand on fait passer un fantasme, quelque chose d'extérieur, de l'intérieur. Et en réalité, l'idéologie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est l'introjection du religieux dans l'histoire. Et ça, c'est une tentation qu'a le politique, qui est de vouloir, encore une fois, rassembler les deux pouvoirs, le temporel et le spirituel, de vouloir faire du royaume de Dieu le royaume sur terre. C'est la cause profonde du nihilisme, de la postmodernité, et même des courants idéologiques terribles qu'on a connus le siècle dernier, comme le nazisme, le communisme, etc. C'est que, dans tous les cas, vous avez la volonté de faire du spirituel sur terre. Et quelle en est la cause ? L'apostasie. Merci de m'avoir écouté, à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, restez solides.